Réussir sa levée de fonds. Quelques conseils clés aujourd'hui pour réussir cette opération. Première étape, n'oublions pas que c'est une opération qui demande du temps. Il faut compter entre 6 et 9 mois entre le moment où vous décidez de lancer cette opération et l'aboutissement avec l'encaissement de cette levée. Cette durée s'explique principalement par la succession d'étapes qui seront nécessaires à la réussite de cette opération. Nous allons les aborder lors de cette vidéo, ainsi que les avantages et les inconvénients d'une levée et pour finir, évidemment, les conseils à prendre en compte pour une réussite absolue. Tout d'abord, en quoi consiste une levée de fonds? C'est un mode de financement qui consiste à faire une augmentation de capital pour créer de nouvelles actions qui seront souscrites par des nouveaux investisseurs ou des investisseurs déjà existants qui viendraient investir une deuxième fois ou une troisième fois. Mais alors pourquoi faire une levée de fonds? Alors pour les startups, généralement c'est pour financer un programme de recherche et développement, du recrutement, un passage à l'échelle, une industrialisation d'un produit ou encore un développement marketing. Pour les PME dites plus matures, cela permet de faire un financement de la croissance organique avec une accélération commerciale, une phase de recrutement, un financement du BFR, du besoin en fonds de roulement, ou encore de l'internationalisation et de la diversification. Cela peut aussi permettre de faire un financement d'une croissance externe avec l'acquisition d'un partenaire ou d'un concurrent sur votre cœur de métier ou en intégration amont ou aval de votre chaîne de valeur. Enfin, cela permet également de faire du financement d'une phase de reprise ou d'une transmission par un salarié clé, un actionnaire minoritaire ou un repreneur externe, voire un membre de votre famille. Quels sont les avantages à cette levée de fonds? La première, ça permet d'apporter des nouveaux fonds, de la new money dans la société. L'argent investi ne doit pas être remboursé, il s'agit d'un apport en capital. Ensuite, cela permet également de faire bénéficier à l'entreprise de nouvelles compétences ou de nouvelles opportunités d'affaires grâce au réseau des investisseurs, Provence Angels et fonds d'investissement. Quels sont les inconvénients que l'on peut avoir à faire cette levée? La première, c'est une dilution de votre participation suite à l'entrée de nouveaux associés dans le capital. Les associés historiques voient donc leur pourcentage se réduire. Mais attention, il vaut mieux parfois avoir 90% d'une valeur de 1000 que 100% d'une valeur de 10. Deuxièmement, c'est une possibilité d'avoir une vision différente entre les investisseurs et les associés historiques. Les objectifs ne sont pas forcément alignés et cela peut donc créer des sources potentielles de tension qu'il conviendra donc de travailler en amont avec des pactes d'associés. Quels sont les différents types de levée de fonds? En fonction de l'avancement de l'entreprise, il y a ce que l'on appelle le capital amorçage et le capital développement. La levée de fonds pour le capital amorçage permet donc de démarrer une activité ou de lancer un service ou un nouveau produit. Il s'agit des premiers fonds, des premiers moyens financiers pour concrétiser votre projet. Ensuite, nous avons ce que l'on appelle le capital développement. Nous sommes dans une situation qui consiste principalement à augmenter ou à accélérer la croissance de l'entreprise et à poursuivre son développement. Cette levée de fonds sert souvent à améliorer les produits, les services ou à se développer sur son territoire ou au-delà de son territoire. Ces levées de fonds ont des montants qui sont en général plus importants et la valorisation déjà acquise de l'entreprise permet aux associés de temps en temps de pouvoir sortir du premier capital. Maintenant, attardons-nous sur les étapes clés pour réussir une levée de fonds. La première étape, évidemment, identifier les investisseurs ou les fonds qui sont susceptibles de travailler avec vous. Il vous faut donc un projet cohérent, un pitch et un très bon business plan. L'investisseur doit apporter des financements, mais aussi un réseau et une expertise métier. La deuxième étape, valoriser votre projet. Les investisseurs passent le dossier au crible, à la fois techniquement, mais aussi financièrement, et donc procèdent à un audit en amont afin d'anticiper toutes les situations potentielles. La troisième étape, négocier ce montant. Il faut demander la rédaction d'une lettre d'intention qui reprend les conditions financières et juridiques ainsi qu'un pacte d'associés, voire une garantie d'actifs et de passifs, et nous procéderons à la fin à ce que l'on appelle la souscription des actions. La dernière étape, c'est enregistrer les formalités auprès du greffe afin que cette opération-là soit rendue publique. Pour terminer sur cette capsule, rappelons les quelques bonnes pratiques pour la levée de fonds. La première, savoir définir une stratégie. La deuxième, bien cibler ses investisseurs. La troisième, estimer la bonne durée de l'opération afin de ne pas se retrouver court en termes de trésorerie et d'être moins en situation de pouvoir bien négocier. La dernière étape, c'est mesurer l'importance du facteur humain. Dans un marché, la différence se fait aussi sur l'équipe dirigeante et les collaborateurs. N'oubliez pas de prendre en main
ces éléments-là dans votre discours commercial. Pour tout conseil ou si vous voulez un rappel sur ces différentes opérations, nous restons à votre disposition.